Salam alaikum. Maintenant, on va parler sur euh, le rang d'une matrice. C'est quoi le rang d'une matrice? Donc, définition, soit A, une matrice de M ligne et N colonnes à coefficient dans K, avec K est égal à R ou bien C. La matrice A de colonne C1 jusqu'à Cn. Alors, le rang de A est égal à le rang de la famille de C colonnes. Je répète, donc le rang de la matrice A est égal à le rang de la famille de C colonnes, C1 jusqu'à Cn. Parce que on a la A, c'est une matrice de M ligne et N colonnes. Donc, on va prendre un exemple. Donc, soit A est égal à une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. La question, c'est quoi le rang de la matrice A? On a appris la définition. Le rang de la matrice A est égal à le rang de la famille de C colonnes, c'est-à-dire le rang de C1, C2, C3, C4. Et on a la matrice A, elle est identique, c'est-à-dire sont collinières, ces colonnes sont collinières, alors le rang de la matrice A est égal à le rang de la colonne C1. Et de plus, la colonne C1 est différente de 0, c'est-à-dire non nulle, alors le rang de la matrice A est égal à 1, un seul vecteur. Bien. Exemple 2. Donc, soit A, une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. La question est la suivante, c'est quoi le rang de la matrice A? Alors, d'après la définition, le rang de la matrice A est égal à le rang de la famille de ces colonnes, c'est-à-dire le rang de C1, C2, C3 et C4. Et on a C1 est égal à 1, 1, 1, C2 est égal à 2, 2, 2, C3 est égal à 3, 3, 3, et le quatrième est égal à 7, 7, 7. On a colonne C2 est égal à 2 fois colonne C1, c'est-à-dire sont collinières. Et aussi, colonne C3 est égal à 3 fois C1. Et on a la colonne le 4 est égal à 7 fois C1. C'est-à-dire que les 4 colonnes sont collinières. Alors, le rang de la matrice A est égal à le rang de le colonne C1. De plus, elle est différente de 0, c'est-à-dire le colonne 1 il est non nul, alors est égal à 1. Bien. Donc, on prend l'exemple 3. Soit A est la matrice nulle de 4 colonnes et 3 lignes. Alors, c'est quoi le rang de la matrice A? Alors, d'après la définition, le rang de la matrice A est égal au rang de la famille de 6 colonnes. Comme la matrice identique 1, 1, 1, on a le rang de la matrice A est égal au rang de la matrice C1. De plus, on a C1, c'est la matrice nulle. Alors, le rang est égal à 0. Exemple 4. Donc, soit A, la matrice carré d'ordre 2. C'est quoi le rang de la matrice A? D'après la définition, le rang de la matrice A, c'est égal au rang de ces colonnes C1 et C2. Et on a le colonne 1 et le colonne 2. C'est une famille, c'est une base libre. C'est-à-dire que ce n'est pas collinière. Alors, le rang de la matrice A est égal à 2. Parce qu'on a deux vecteurs, ou bien deux colonnes. Bien. On prend l'exercice 5. Donc, soit A est égal à la matrice carré d'ordre 2. C'est quoi le rang de A? On a d'après la définition, le rang de A, c'est le rang de C de la famille de C colonnes, C1, C2. Et on a ici donc la C2, est égal à 3 fois C1. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinières. Alors, le rang de la matrice A est égal à le rang de C1.
De plus, si 1 est égal à 1, 2, c'est-à-dire différent de 0. Alors, le rang de la matrice A est égal à 1. Bien. Exercice 6 ou bien exemple 6. Si on prend A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. La question, c'est quoi le rang de la matrice A? Donc, d'après la définition, le rang de la matrice A, c'est exactement le rang de la famille de ces colonnes. C'est 1, c'est 2, c'est 3. Alors, c'est quoi le rang? Donc, dans cette situation, donc, on a dans une cadre général, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le rang de la matrice A? Donc, il faut de trouver est-ce qu'il y a une combinaison linéaire entre les trois vecteurs ou bien trois colonnes. Donc, on suppose qu'il y a une combinaison linéaire, c'est-à-dire il y a un scalaire x fois le colonne C1 plus le scalaire y fois colonne C2 fois z fois le colonne C3 est égal à 0. Donc, ceci est équivalent que x fois le colonne C1, y fois colonne C2, z fois le colonne C3 est égal à le vecteur 0, 0, 0. Donc, on trouve ce système. 2x plus y moins z est égal à 0. Pour le deuxième, x plus 2y plus z est égal à 0. Pour la troisième, moins x plus 3y plus 4z est égal à 0. Donc, il faut de résoudre ce système, c'est-à-dire trouver les scalaires x, donc les inconnus x, y, z. Donc, vous pouvez donc travailler avec n'importe quelle méthode pour résoudre ce système-là. Mais pour moi, je veux travailler avec la méthode de Gauss. Pour plus de détails, donc voir la chaîne pour voir c'est quoi la méthode de Gauss. Donc, par la méthode de Gauss, j'ai trouvé que le vecteur x, y, z est égal à 1, moins 1, 1. C'est-à-dire x est égal à 1, y est égal à moins 1 et z est égal à 1. Alors, on a trouvé une combinaison linéaire entre les trois colonnes. C'est-à-dire que C1 moins C2 plus C3 est égal à 0. C'est-à-dire que le colonne C3 est égal à moins C1 plus C2. Donc, on va éviter le colonne 6. Alors, le rang de A, qui est égal au rang de C1, C2, C3, est égal à d'abord, le rang de A est égal à le rang, ici le rang, de C1 et C2. Et on a le colonne C1 et C2, c'est une famille libre, c'est-à-dire il n'existe pas une combinaison linéaire entre les deux vecteurs. Alors, le rang de la matrice A est égal à 2. Bien. Donc, pour la méthode de Gauss, donc, les gens qui ne connaissent pas la méthode de Gauss, donc voir la chaîne pour plus de détails. Donc, quelques propriétés de rang d'une matrice. Donc, je veux rappeler la définition de rang de la matrice A. Si on prend une matrice A de M' une colonne à coefficient donc K, avec K est égal à R ou bien C, et C1 jusqu'à Cn, C colonnes. Alors, le rang de A est égal au rang de C colonnes, C1 jusqu'à Cn. Propriété 1, on a le rang de la matrice A est égal à la dimension de son image. C'est-à-dire le rang de la matrice A est égal à la dimension de l'image de A. Deuxième propriété, on a le rang de la matrice A est égal à le rang de F. Avec F, c'est l'application linéaire canoniquement associée à F. Bien. Troisième propriété, si on a F est une application linéaire de E vers F, avec E et F sont de dimension finie. Alors, le rang de la matrice, ou bien le rang de l'application F, est égal à le rang de la matrice de F dans la base B suivant la base S. Avec B, c'est la base de E, c'est-à-dire la base de l'ensemble de départ, et S, c'est la base de l'ensemble d'arrivée. Bien.
Propriété 4, c'est B une matrice inversible. C'est-à-dire le déterminant de B il est différent de 0. Alors si on a B une matrice inversible, alors le rang de B fois A, c'est-à-dire le produit matriciel de B fois A, c'est exactement le rang de B, parce qu'on a B il est inversible. Si M est une matrice inversible, alors le rang de A fois M est égal à le rang de A. Bien. Si on a deux matrices semblables, alors ont le même rang. Si on a A et B sont deux matrices semblables, alors ont le même rang. Si on a deux matrices équivalentes, alors ont le même rang. Si on a A et B sont deux matrices équivalentes, alors ont le même rang. Bien. Propriété 6. Soit A une matrice carrée d'ordre n, alors on a l'équivalence entre les deux propriétés-là. Si on a A, il est inversible, alors le rang de A, c'est exactement le nombre de ses colonnes. C'est-à-dire, il n'existe pas une relation entre ces colonnes. Je répète, donc si on a A est inversible, c'est-à-dire que le déterminant de A est différent de 0. Alors, le rang de A est égal à n. Lorsqu'on a le rang de A est égal à n, c'est-à-dire le nombre de colonnes, alors la matrice A elle est inversible. Et fin, et merci pour votre attention.